Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Je m'appelle Julie Théa. Alors, comme vous le savez, notre émission est destinée à promouvoir la lecture, les livres, en gros la culture littéraire. Nous recevons donc des écrivains qui veulent bien partager leurs livres avec nous. C'est afin de vous les faire découvrir et surtout vous inviter à les lire. Alors, aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée. Il s'agit de Madame Ophélie Curtin, qui va donc nous parler de son livre « Les coquelicots du désert ». Voilà. Bonjour Ophélie Curtin. Bonjour. Non, c'est Courtin. C'est Ophélie Courtin. Voilà, tout à fait. Courtin. Super. Comment allez-vous? Bah, ça va très bien, merci. Je suis ravie de participer à cette émission. Ah, c'est un plaisir, hein? C'est un plaisir. Le livre est super, super. Merci. Ça vaut le coup d'en parler. Alors, avant de parler du livre, Ophélie, je vais donc vous demander de vous présenter rapidement aux auditeurs. Oui, donc bah, j'ai 39 ans, j'ai un petit garçon de 8 ans qui s'appelle Gary. J'habite, en Île-de-France et puis j'écris, depuis toute petite et là, c'est la publication de mon premier roman du coup, Les coquelicots du désert. Ah, ça, il est bien réussi, hein. Pour un premier roman, il est super bien réussi. Les coquelicots du désert. Belle couverture et tout. Merci. Oh. Alors, Ophélie, vous dites un petit peu aux auditeurs, voilà, de quoi vous parlez dans les coquelicots du désert. Ouais. Donc c'est l'histoire de Marie, qui est infirmière et qui travaille auprès de patients qui sont dans le coma. Et il va y avoir une réorganisation de son service, qu'elle va très mal vivre, et en fait, elle va sombrer au fur et à mesure et elle va faire un burn-out, qui va aller assez loin parce qu'elle va même tomber en dépression et en fait, le livre, c'est toute l'histoire de sa reconstruction suite à ce burn-out, et la façon dont, voilà, dont elle traverse l'épreuve, et notamment vis-à-vis des liens qu'elle a autour d'elle, de ce qu'elle peut vivre au niveau amical, amoureux, professionnel, familial, etc. Mhm. Mhm. Oui, tout à fait. Vous savez, en lisant ça, j'ai quelqu'un, effectivement, dans ma famille qui est dans le milieu médical aussi. Et j'ai retrouvé certains petits éléments quand on en parle un petit peu, notamment Mhm. par rapport à ce problème de relationnel. Parce que en lisant Marie, ça m'a vraiment rappelé ce qu'elle me dit également, que vraiment, elle a choisi ce métier parce que elle aime, c'est l'humanité, c'est le relationnel, mais c'est plus ça en fait. Il faut courir, patient après patient, on passe au suivant. Perdez pas de temps avec le patient. Mais vraiment, en lisant Marie, c'est vraiment ça m'est revenu quoi. C'est la rentabilité. Voilà, c'est plus la Exactement, rentabilité. Tout est minuté. Voilà, passez pas trop de temps avec tel patient, passez au suivant parce que il faut quoi. Ouais, exactement. c'est Ouais, ça. j'ai voulu dénoncer ça, notamment effectivement, la rentabilité dans le monde, médical, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et Mhm. qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce métier par passion. Donc ça doit être vraiment très difficile, de vivre ça les choses comme ça, quoi. Mmh. Exact, exact. Et c'est une personne très proche. Je vois la personne arriver de temps en temps du travail et pas machin, oh là là, tel patient, j'ai pas pu passer de temps parce que voilà, les managers sont derrière ou le Bruno, hein, il y a plusieurs, hein, des Bruno. En Tout à fait. réalité, on ne perd pas de temps avec tel patient, on ne perd pas de temps. Et puis après, bon, c'est ça, la personne est pareil en train de vouloir faire autre chose en fait. Parce Ouais, que ouais, tout à en fait. faisant ce métier, c'est pas vraiment, l'idée qu'elle avait en fait. Les Ouais, réalités c'est ça. sont autres. Voilà. Oui et puis j'ai voulu montrer aussi que ça se transformait, c'est-à-dire qu'il y avait une réalité au début du roman qui n'existe plus à un moment donné, parce que justement, on prend un nouveau directeur pour assurer une meilleure rentabilité justement et que les choses se transforment et le métier qu'elle imaginait au départ et qu'elle a pu, vivre jusqu'à présent se transforme aussi et ça lui convient plus, quoi. Mmh mh. Mmh. Oh là Mmh. là, quel cheminement, hein, Marie, Marie. Et alors, en plus donc de cet environnement, on va dire un petit peu toxique au travail, parce Mmh que mh. c'est un peu ça, heu
Elle traîne quand même des petites casseroles, derrière elle, Marie, hein, parce que bon, depuis l'enfance, tout ça, Tout à fait. c'est Bah, je vrai. pense qu'on ouais, on traîne tous des casseroles finalement, je pense et Mmh donc je trouvais ça important voilà, aussi de parler de ça dans le roman, mh. pour qu'on comprenne, bah, ce qui peut venir la bousculer, il y a des choses, voilà, qui sont plus difficiles pour elle que peut-être que pour quelqu'un d'autre et donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça, quoi. Effectivement, de son enfance qui arrive un petit peu plus tardivement dans le livre, mais c'était important pour moi de mettre, l'accent là-dessus aussi, ouais. Mmh. C'est vrai quand même que notre enfance conditionne les adultes que nous devenons. Tout C'est à fait. quand on a des parents trop directifs, trop on ne sait pas, peut-être trop autoritaires, trop, ça effectivement, ça joue sur, les caractères des enfants. À des degrés différents, hein, parce qu'on peut être 2, on peut être 5, et puis chacun va le vivre de façon différente. Exactement. Bah, en plus, c'est le cas dans la famille de Marie, hein, puisque, sa son frère et sa sœur n'ont pas forcément vécu les choses de la même façon et puis, c'est vrai qu'il y a la mère qui est un petit peu, omniprésente et le père qui est totalement absent. Mais je pense que pour Marie, que ce soit au niveau du père ou de la mère, c'est difficile, des 2 côtés, quoi. Mmh. Donc, j'ai voulu aussi parler, sans vraiment parler du père, parce qu'il y a très peu de passages qui en parlent justement pour montrer qu'il est très absent dans sa vie. D'ailleurs, on connaît même pas son prénom, hein, j'ai pas voulu mettre son prénom dans le livre. Mmh. Hem, que voilà, c'est compliqué pour elle de gérer, toutes ces choses-là, quoi. Mmh. C'est vrai que l'absence du père est assez parce que, Marie n'en parle pas et puis à un moment là, lors de ce dîner, subitement, on se dit: «Ah, il est donc là le père», parce qu'au début, on pense qu'il n'est pas là, quoi. C'est vrai Exactement. qu'il y a ces rappels de silence, hein, les marches en montagne, silence, elle évoque un petit peu et puis à un moment à la réunion, le papa est là. C'est bien, c'est vraiment une bonne accroche, quoi. Ça a été bien fait en disant: «Mais ouais, c'est vraiment ça désigne vraiment l'absence. Il est là Mmh. sans être là». C'est ça, exactement. Oui, j'ai voulu en fait que le lecteur ressente, bah, un petit peu avec tous les personnages d'ailleurs, Mmh. au fil de la lecture, bah, justement ces choses-là donc qu'ils se disent: «Ah bah tiens, effectivement, tiens le père, je l'avais complètement oublié». Mmh. Mmh. Bah oui, parce qu'en fait, il brille par son absence donc tout le monde l'oublie, Oui, c'est sauf réussi. Marie qui aimerait qu'il soit plus présent bien sûr. Mmh. Mmh. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai voulu m'attacher, un peu aux traits, psychologiques de son milieu familial. Il Mmh. y a son mari aussi, enfin qui est pas son mari, son compagnon. Mmh. Donc voilà. Mmh. Oh là là. Alors, il y a des personnages, ils sont tous attachants à des degrés, à chacun à son rôle. Nicolas, Abigaël, Mireille, voilà. C'est Oui, vraiment ouais, vraiment oui, très, c'est très attachant. Et puis, bon, Nicolas déjà, quelle patience! C'est l'amour, c'est c'est l'amour. vrai. Oui. Alors, c'est marrant parce que Nicolas a beaucoup divisé les lecteurs et il y a des personnes qui l'ont beaucoup apprécié et d'autres pas du tout et qui m'ont dit: «Mais c'est pas possible, oh là là, il peut pas un peu se réveiller, taper du poing sur la table et arrêter d'être mou comme ça?» Moi, j'ai beaucoup de compassion. Enfin, Nicolas, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le livre, Mmh, que mmh, j'apprécie beaucoup et au contraire, je trouve que sa patience, elle est exemplaire. mmh, Je sais pas comment il fait, mmh. mais c'est vrai que Nicolas a beaucoup divisé et ça m'a fait rire sur les retours des lecteurs, ouais. Mmh. Ouais, moi, ben, j'ai plus de la compassion, en fait. J'avais plus de compassion Ouais. et je me disais: «Mais quelle patience! Quelle patience!» et puis j'attendais et à la fin du livre, je me suis dit: «Il y a que l'amour qui pousse quelqu'un à être aussi patient». Je crois aussi, oui. Ouais, ouais, tout à fait, effectivement et j'avais aussi envie de montrer que ça peut être difficile aussi pour l'entourage, justement, cette période de burn-out, Mmh, parce qu'on dit toujours que c'est difficile pour la personne qui le vit. Moi, j'en ai vécu un, alors pas du tout dans ce contexte-là, pas dans le milieu médical, mais j'en ai vécu un il y a quelques années qui m'a donné envie d'écrire sur ce sujet-là et c'est vrai qu'on parle toujours de la personne qui le vit, mais rarement de l'entourage et je trouvais ça important aussi de parler de l'entourage parce que c'est difficile aussi, je pense, pour eux.
oui. de vivre ça, à côté et de se sentir aussi impuissant et de pas vraiment pouvoir réagir à part d'accompagner, mais bon, Mhm, mhm. C'est ouais. vrai, tout à fait. Oh là là. Et déjà, ce que je retiens de Nicolas, c'est un bon exemple. C'est vrai qu'il y a la patience. Et Marie parle, c'est quelqu'un de droit, enfin, de droit, mais qui a de l'assurance, qui sait ce qu'il veut par rapport à Marie, parce que Marie a ce problème, qui, comme elle dit, elle n'arrive pas à dire non, c'est en fait l'insécurité. Tout ça, en fait, voilà, dénote un petit peu sa personnalité, l'insécurité, tout ça. Donc, elle ne sait pas dire non. Mmh mh. Contrairement à ce que Nicolas fait, il sait dire non quand, au moment de le dire. On s'interroge, en fait, tous, on se dit, mais c'est vrai que dans la vie, on a besoin d'instaurer cette distance de sécurité, hein. Savoir dire non quand il faut. Et ça, c'est bien dans le livre parce que ça nous remet tous en question, en fait. Mmh. Oui. C'est vrai que c'est ce que j'ai voulu faire aussi, avec ce roman, c'est que ça vienne questionner les lecteurs et sur des sujets différents. Parce que c'est vrai que j'ai eu des retours justement, il y a certains passages qui ont plus, questionné certaines personnes et d'autres pas du tout et au contraire d'autres passages où certains lecteurs m'ont dit: «Ah là là, qu'est-ce que ça m'a fait réfléchir ce passage-là» et cetera. Et c'est vrai que j'avais envie, d'amener sans vraiment le montrer, voilà des questionnements et se dire: «Ah oui, c'est vrai, effectivement, j'avais peut-être pas vu les choses comme ça, mais» voilà, je trouve Mmh. ça toujours intéressant de se poser des questions, quoi, sur, ce qu'on vit, les relations qu'on a avec notre entourage. Qu'est-ce qui nous pousse à être comme ci ou comme ça ou voilà. Mmh. Mmh. Et cette amitié avec Mireille, c'est vrai que c'est très contrasté, hein. Tout à fait. Très contrasté, hein. C'est une amitié que Mireille voudrait exclusive, et que Marie n'a pas forcément envie de lui offrir ça. Peut-être qu'elle lui a offert ça les années qui ont précédentes et que maintenant elle a aussi envie de s'ouvrir à autre chose, ce que Mireille ne comprend pas, en fait. Mmh. Mireille, elle aimerait, une amitié, Est-ce que avec Marie où elles sont que toutes les 2 et où ça continue comme ça que toutes les 2 parce qu'elles ont une amitié très, très forte mmh. et oui, c'est voilà, c'est fait de un peu de certaines ambivalences où ça part, ça revient, c'est compliqué, c'est une amitié un peu compliquée, Et vu le tempérament de Mireille aussi, oui, c'est le tempérament, Eh oui, tout à fait. Oui, elle a un tempérament explosif donc forcément, ça explose. mmh. Mmh. Et il est mignon, le petit James. Ah oui. Personnage. Le petit. Ah oui. Alors, Abigail. Abigail. Oh, oh là là. Et ben, Abigail, je pense que c'est le seul personnage qui a fait l'unanimité. Mmh. Dans tous les retours que j'ai eus, tout le monde me parle un petit peu des personnages et cetera et c'est le seul personnage que tout le monde a apprécié. Ah oui. Ah oui. Je sais, c'est voilà. C'est que, sa jovialité, elle nous transmet en fait, voilà, son exubérance, voilà, elle vit, elle vit. C'est Voilà, tout en fait, elle vit, c'est ça, c'est ce qu'il c'est faut. très c'est très bien résumé. Ça me fait très plaisir. Ouais, exactement, elle vit, tout simplement. Mmh. Et c'est une bonne leçon, hein, pour tous, pour Marie, pour nous, pour tout. C'est ça, il faut vivre, on est là, quel que soit ce qui peut nous arriver, quel que soit, on voit le cas de Marie, quel que soit tout ce qui arrive. Mais la preuve, quand elle va dans ce centre, elle voit Abigail, mais quand même, elle s'interroge en disant, elle est là, elle parle, elle, de sa souffrance, mais à écouter ce que les autres vivent, finalement, à un moment, elle dit, est-ce qu'il faut se culpabiliser de se plaindre, enfin, dans sa situation? Bien sûr. Oui. Oui, oui, c'est ça, en fait, elle se dit mais ce qu'elle voit autour d'elle, c'est ça lui paraît en tout cas tellement pire. Mmh. Mais je veux dire, chacun vit les événements en fonction de son histoire, de son expérience. Il n'y a pas pire ou pas. C'est juste que chacun vit avec son vécu, ses casseroles, son fardeau Tout à fait. et donc pour moi, elle a pas à culpabiliser d'être là. Elle est là parce qu'elle en a besoin, qu'il y a pas le choix, quoi. Je veux dire, si elle veut s'en sortir, Mmh. Mmh. voilà, donc oui. Vous le dites d'ailleurs, il y a une phrase que vous dites dans le livre, je crois, il n'y a rien de salutaire à se comparer à d'autres, quoi, aux autres, parce que chacun Oui, a des problèmes, effectivement. voilà, c'est ça.
problème. De toute façon, on est tous différents, donc se comparer, ça n'apporte jamais rien, je pense. Moi, j'ai mis des années à le comprendre. Mais finalement, c'est vrai que on est tous uniques, on a tous vécu des choses totalement différentes. Donc Mhm. voilà, il faut essayer de vivre avec ce qu'on a et comme on peut, quoi. Marie, quelle boule d'émotion, hein. Marie est vraiment une boule d'émotion, quoi. Vous l'avez Oui, tout à dit, fait. journal est vraiment émotionnel. Mais le calendrier du compte à rebours, je suis tombée dessus. Voilà, le calendrier du compte à Oui, rebours oui, voilà, qu'elle a hérité de ça. C'est quand même, je me suis interrogée, j'ai dit, ça empoisonne forcément la vie de vivre euh, en appréhendant la mort. oui, C'est ça. c'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que les personnages, à un moment donné, pendant le roman, ils m'échappent un petit peu. J'ai une idée au départ quand je construis le roman, et puis au fur et à mesure de l'écriture, il y a des choses qui m'échappent un peu. Et finalement, sa mère, bah, il y a des côtés chez elle qui m'ont exaspérée, et puis il y a quand même des côtés chez elle où j'avais aussi envie de la consoler, ou en lui disant ça, c'était vraiment justement un cadeau empoisonné. Mais je pense pas qu'elle l'a fait dans ce but. Mhm. Je dis je pense pas alors que c'est moi qui l'ai écrit, hein, donc je devrais le savoir. C'est là où je dis mes personnages m'échappent un peu. Et c'est terrible parce que pour Marie, c'est vraiment un cadeau, sans révéler vraiment ce que c'est exactement. C'est vraiment un cadeau terrible pour elle. Et en même temps, je pense que pour sa mère, c'est un beau cadeau. C'est 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 pour lui dire justement, ma fille profite de la vie, mais elle a pas compris que lui dire de profiter de cette façon, ça va pas l'aider, quoi. Mhm. Mhm. Donc c'est aussi mettre en perspective le fait que, bah, on voit tous les choses de façon différente, Ouais. et qu'il y a des choses qui peuvent être terribles pour nous, Mhm. et qui parfois, pour la personne qui les a, enfin, qui est venue nous offrir ça, ou ces mots ou autres, bah, c'était pas son intention. Enfin, l'intention était pas comme on l'a perçu ou autre. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un cadeau terrible. Empoisonné, quoi. Oui. Mm. Je l'ai vu comme ça, effectivement. J'ai essayé de comprendre la maman. Ouais, Euh, il y a des traumatismes, il y a des choses transmissibles. Elle bien a sûr, transmis quelque chose à Marie, ça se pose, elle a dû hériter elle aussi. Je l'ai bien vu, sûr. je me suis dit, ce qu'elle a transmis à Marie, elle a dû hériter de ça. Mais bon, on n'a pas cherché à comprendre non Oui, plus, oui, oui, à comprendre. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on se dit, vous savez, il y a des traumatismes transgénérationnels. tout à fait. C'est ça. Ouais, et ça me fait plaisir du coup que vous soyez posé la question, parce que je pense que très peu de personnes se la posent. En fait, il y a beaucoup de personnes qui détestent Élisabeth, donc qui est la mère de Marie, beaucoup vraiment, mais personne n'essaye de comprendre et de se dire, bah, peut-être qu'elle a fait au mieux en fait avec les casseroles qu'elle avait elle aussi. Mhm. Et en fait, c'est vrai que j'ai envie de questionner aussi parfois le lecteur sans apporter de réponse. Juste poser là quelque chose, et que chacun fasse son propre chemin sur les réponses qu'il pourrait apporter ou qui lui conviennent. Voilà. Tout à fait. C'est bien fait parce que vous savez, comme on dit, on est des lecteurs et vous écrivez un livre, chaque lecteur, en fait, réagit en fonction de de sa sensibilité, de sa compréhension des choses et de son expérience aussi. Oui, tout à fait. C'est Oui, la oui. raison pour laquelle. Alors, maintenant, dans la vie, on regarde un peu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire comme on dit, se mêler de ce qui ne nous regarde pas? On a une meilleure amie ou une sœur et qu'on surprend son mari en train de la tromper. Ah, Ça vaut vraiment le coup d'aller le lui dire. On se pose la question. bah justement, j'ai absolument pas de réponse à donner à ça, et chaque lecteur y trouvera sa réponse, je pense. Oui. J'ai Oui, vraiment oui. interrogé ça aux personnes qui nous regardent en disant, est-ce que c'est nécessaire d'avouer à sa sœur ou à sa meilleure amie qu'on a vu son mari, voilà, dans des situations plus ou moins équivoques. Voilà. Et Mhm. voilà.
Et en plus, oui, c'est vrai que la réponse dépend beaucoup des personnes parce que moi, c'est marrant, c'est des sujets que j'ai déjà eus avec des amis et on n'était pas du tout d'accord, sur, ensemble, sur ce qu'il fallait faire ou pas et je pense qu'en fait, il y a pas de bonne réponse. Ça dépend du Pas de contexte, ça dépend de la personne, ça dépend de tellement de choses Mmh, qu'il mmh, y a pas de réponse à apporter et c'est pour ça aussi que j'ai voulu questionner justement là aussi, mmh. en se disant: «Bah, il y a pas de réponse toute faite dans la vie finalement». C'est dur, hein, c'est difficile, on aimerait avoir des Heu, questions, des réponses en face, comme ça la vie serait plus simple, mais c'est pas comme ça. ce genre de problématique, n'a pas de réponse, en fait. C'est chacun en fonction de sa situation, en fonction de son contexte. D'ailleurs, Nicolas le dit à Marie en disant: «C'est pas tes affaires. On ne se mêle pas des affaires» et il a bien fait quand même, il a bien fait parce qu'on voit, on ne lit pas ce qui se passe après, mais on voit après ce qui arrive quand même, malgré ça. Ouais. Pourtant Nicolas lui a voilà, Nicolas lui a dit: «C'est pas tes affaires». Mmh mh. Je pense plutôt dans ce sens, moi, pour ma part, parce que j'ai 2 personnes avec qui j'ai discuté de ça, qui d'autres disent: «Ah non, non, moi je dis, je dis, je dis». Moi, pour ma part, je me dis, je suis du genre, je ne me mêle pas de ça. Voilà, Mmh. je ne vais pas me mêler de ça parce qu'il faut voir les conséquences. Vous Tout imaginez à un couple qui vit tranquillement, voilà et tout et puis je vois le le mari d'une amie à moi, au restaurant comme ça, avec une bonne dame, voilà, dans des situations et je me vois mal, moi, en train d'aller le lui dire. Parce qu'on ne sait pas, la vie, vous savez, où s'en met on ne sait pas ce que voilà. Soit il passe un moment, soit j'en sais rien, mais pour ma part, je me dis: «C'est détruire, en fait, ma mon amie ou ma Mmh. sœur, c'est la détruire complètement et puis, je n'aimerais pas porter le poids voilà, d'une situation comme celle-là, qu'un couple va Mmh. s'éclater parce que je serais allée dire que j'ai vu le le mari. Je me dis: «Oh là là, ça serait trop lourd pour moi» et même dans la vie réelle, j'ai jamais fait ça. Mmh. Je le fais Je comprends. je le fais pas. Parce que vous savez, regardez, Marie vit, l'expérience que Marie a dans le livre. Marie vit une expérience, homosexuelle, on va le dire, hein, l'expérience. Imaginez si quelqu'un l'avait vu et allait dire à Nicolas, nanana, nanana. Voilà, finalement, non, ça rentre en fait dans le cheminement d'une période qu'elle traversait à ce moment-là, Marie. Tout à fait. Tout à fait. Vous voyez? Du Ouais, coup, ouais. la vie, je crois que c'est fait, nous avons tous des hauts et des bas et il faut expérimenter des choses peut-être dans la vie pour Marie, on est toujours dans le livre à Marie, elle a dû expérimenter pour sortir, voilà, de Tout à de fait. de ses problèmes émotionnels, voilà, tous ces traumatismes qu'elle avait. Il a fallu qu'elle passe par certaines étapes pour, ben, après arriver à réaliser ce rêve qu'elle voulait. On ne parle pas de la fin, hein, bien sûr, on ne dit pas ça, découvrir, mais au moins elle arrive à réaliser son rêve d'avoir ce mari avec le nom devant sur la boîte aux lettres, tout ça. Elle a retrouvé sa paix intérieure, vous Ouais, voyez? oui, tout à fait. En passant Mmh. par ces étapes-là. Mmh. Ouais, oui, tout à fait. Et alors d'ailleurs, moi, je vais vous poser une question, donc sans parler de la fin justement, parce que c'est une fin assez ouverte et c'est vrai que, moi, il y a des lecteurs qui m'ont dit: «Mais c'est pas une fin, c'est pas possible, on sait pas ce qui va se passer derrière». Est-ce que vous, ça vous a perturbé ou? Non, pas du tout, hein, j'étais ravie de la fin. J'étais D'accord. ravie de la fin, ouais, oui, oui, oui. C'est qu'il se termine bien, je trouve, le récit. Mmh. Moi, la fin m'a vraiment plu. La fin D'accord, bon, bah, tant plu, mieux. Bah, voilà. j'ai essayé que ce soit, que ça monte au niveau de l'optimisme, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au début, c'est assez lourd quand même Mmh et j'ai essayé qu'au fur et à mesure du livre, on se rende compte que voilà, Marie, elle commence à prendre son envol et que finalement, elle est sur une bonne pente, ascendante mh. et que ça va bien se passer pour elle. Moi, j'étais ravie de la fin. J'étais ravie D'accord. parce que j'espérais que ça soit comme ça. Marie a plus ou moins retrouvé son équilibre. Oui. Oui, à la fin, c'est ça. Parce Oui, que oui, tout à fait. quand même le personnage principal, c'est bien elle. Elle passe par toutes ces étapes et puis le but quand même, c'était qu'elle se cherchait, elle a fini par se trouver.
et Mmh. la fin est bien faite. C'est vrai qu'il y a des nouvelles tristes, tout ça, vous voyez? Il y a des nouvelles tristes, mais c'est ça, c'est le cours de la vie. D'ailleurs, sans dire, du coup, de quoi il s'agit, il y a quelques lecteurs qui m'en ont beaucoup voulu et qui m'ont dit: «C'est pas possible, tu pouvais pas faire ça». Bah, Hem, dans la vie, parfois, il y a des choses, qui arrivent et malheureusement, qui sont imprévues et c'est comme ça et donc dans le livre, c'est pareil. Moi, j'ai aimé parce que c'est réaliste. C'est Voilà, oui. réaliste dans le livre, c'est réaliste. Voilà, Mmh. parce que, si c'était pas de cette façon, c'était d'une autre façon. Voilà, Mmh. c'est ça. Mmh. Soit Oui, oui, tout à on prend son chemin, soit on prend l'autre chemin et puis finalement, ça on arrive au même point, hein. oui, oui, tout à fait. Et Mmh. j'aime aussi parce que comme c'est présenté dans le livre, c'est bien. Parce que la triste nouvelle dont on parle, c'était soit l'un, soit l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Du Mmh. coup, voilà, Mmh. ça Oui, m'a oui, tout rassurée, ça m'a oui. rassurée. Oui, oui, tout à fait. Mais Mmh. écoutez, le livre est tout simplement c'est agréable à lire. L'écriture Merci, est très fluide, très, très fluide. Vraiment un très, très, très beau récit, c'est ça. merci beaucoup. Et alors, ben, avant de nous quitter, hem, Ophélie, vous dites quand même aux éditeurs pourquoi ce titre, «Les coquelicots du désert». Pourquoi avoir choisi ce titre? Ouais. Alors parce que le coquelicot, c'est une fleur qui est très fragile. On peut pas l'accueillir, par exemple, parce que si on l'accueille, elle fane. Et c'est une fleur, qui n'a pas d'odeur et pourtant que moi je trouve magnifique. Et en fait, pourquoi? Parce que, malgré, le fait que ce soit une fleur fragile, c'est aussi une fleur très robuste et par exemple, on va pouvoir avoir des graines, alors je ne sais pas si j'utilise le bon vocabulaire, mais, de coquelicots qui vont, être, là pendant des années et qui vont finir par pousser, au bout de plusieurs années et notamment dans le désert, par exemple. Donc, je trouve ça assez incroyable et donc Marie, je la vois un petit peu comme un coquelicot qui se sent vulnérable et finalement qui a une force en elle qu'elle n'imagine pas. Et pourquoi les coquelicots du désert? Parce que je pense qu'on est Marie, c'est pas la seule et quelque part, on est peut-être un petit peu tous des coquelicots dans ce désert. On a tous des choses à traverser et parfois on n'imagine pas la force qu'on peut avoir en nous et les ressources qu'on peut avoir en nous. Donc c'est un message un peu d'espoir, c'est un titre d'espoir quoi, on va dire. Mmh. Mmh. Oui, tout à fait, parce qu'en nous, il y a ça, il y a cette fragilité et il y a aussi cette force en chacun Voilà, de nous, en fait, c'est ça. qui cohabitent. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh mh. Mmh. Mmh. C'est ce qui nous aide, c'est ce qui nous permet de surmonter des épreuves, hein, de la vie, parce que dans la vie, on en a tous, hein, des épreuves. C'est ce qui nous Bien permet sûr. de surmonter justement. Ouais, bien sûr. Mmh. Écoutez, vraiment très, très, très beau récit, hein. Mesdames et Merci. messieurs, Les coquelicots du désert de madame Ophélie Courtin. Oui, oui. Ophélie Courtin, Les coquelicots du désert. Alors Ophélie, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on trouve, où est-ce qu'on se procure votre livre, Oui. Les coquelicots Alors du désert? alors il peut être commandé, partout, donc dans toutes les librairies, sur le site de la Fnac, sur, Amazon, partout où on peut acheter des livres, au Furet du Nord, Cultura et cetera et il existe aussi en version numérique pour ceux qui le souhaitent. Ben, super, vous avez entendu. Alors, vous avez quelque chose à rajouter aux auditeurs Ophélie, pour les inciter à lire Les coquelicots du désert? Avez-vous quelque chose à rajouter aux auditeurs? Bah, moi j'ai essayé en tout cas d'écrire un texte pour qu'il résonne, qui résonne, le plus possible avec, les lecteurs qui l'auront entre les mains et ce que je trouve, intéressant, c'est de se dire qu'il va résonner de façon différente, enfin particulièrement je pense ce roman, en fonction de la personne qui l'aura, entre les mains. Donc voilà et puis c'est une histoire sur le lien, à tous les niveaux, que ce soit amical, fraternel et cetera et voilà, ce que je peux dire de plus, j'espère que le l'interview leur aura donné envie de Mmh d'acheter mon roman. mh. C'est ça, que, ben, la vie, c'est ça, hein. On prend tous le train, on part et puis bon,
chacun descend comme il veut. D'ailleurs, je reviens, il y a un rêve récurrent que Marie fait. Je vais rapidement le lire, on va rapidement faire un petit commentaire D'accord, là-dessus. Alors, d'accord. c'est pour montrer un petit peu son voyage parce qu'effectivement, elle traverse ces périodes difficiles, surménage, dépression. Elle est lassée de tout, rien ne la fait vibrer et tout ça. Elle rêve de l'imprévu, un peu d'adrénaline dans sa vie. Et elle fait ce rêve récurrent à la page 103, elle dit ceci. Elle se voyait assise au fond du car, emportée par la masse malgré elle, sans dissidence. Elle sentait un profond malaise l'envahir, suffoquait même, mais n'imaginait pas descendre du car. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour aller où? Il était plus facile pour elle de prendre ce car avec tous les autres, même si ça n'avait aucun sens. Oui, Elle faisait ce rêve pendant sa période de dépression, tout à justement. fait. Donc, elle, c'est quoi? C'était, elle suit, je reviens où elle dit, elle ne sait pas dire non. Elle fait ce qu'on lui dit de dire. C'est Elle ça. elle ne fait pas tout ce qu'elle veut dans sa vie parce que elle a grandi comme ça. C'est ça. On revient au personnage de la maman qui apparemment était peut-être trop directive, peut-être, voilà, trop autoritaire. Et puis, voilà, ce calendrier, comme elle disait, du compte à rebours, vite à vie, 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 vie. En Oui, fait, oui. elle vivait pour les autres, elle ne vivait pas pour elle. Enfin, vous me dites si j'interprète bien la... Oui, alors après, c'est vrai qu'il y a sa mère, après il y a aussi sa personnalité à elle, hein, qui s'est construit, pas qu'avec sa mère, hein, à l'école, avec ses professeurs et cetera. Je vais pas tout mettre le dos sur sa mère, sur mais sur le dos de sa maman, pardon. Mais oui, c'est vrai que ce rêve récurrent, c'est un peu une métaphore effectivement qui montre que, c'est pas elle qui choisit, la direction qu'elle veut prendre. Mhm. C'est elle fait un peu ce qu'on lui dit ou ce qu'il est, normal en société de faire et puis elle se pose pas trop de questions finalement. Comme elle dit, elle pourrait descendre du car, mais pour aller où? Donc autant suivre, ce que la masse, voilà. Oui, tout à fait. Donc, c'est tout ça, en fait, qui faisait partie de ses problèmes parce qu'on a l'impression qu'elle voulait vraiment changer sa façon de vivre. Elle voulait changer sa façon de vivre, tout ça. Elle remettait tout en question dans sa vie. Elle remettait tout en Ouais, tout à question fait. et puis elle voulait un nouveau départ. Mais bon, tant mieux. On verra à la fin, mesdames et messieurs. Donc, lisez-le. Vous verrez donc à la fin si Marie réussit effectivement à prendre cet envol, c'est-à-dire à prendre un nouveau départ et puis sortir de la routine. Elle en avait marre de la vie qu'elle menait, tout ça. Elle avait besoin d'adrénaline dans sa vie, un renouveau dans sa vie, une nouvelle façon, voilà, de vivre. Donc, voilà, lisez-le. Vous allez découvrir un petit peu le cheminement, la traversée. La traversée, on va dire, ah, mais oui, puisqu'on parlait des coquelicots du désert, vous allez découvrir la traversée du désert de Tout Marie. à fait. La traversée Exactement. très bien écrit. Alors, Madame Courtin, Ophélie vous a donc indiqué, mesdames et messieurs, où vous procurez son livre. Il est agréablement, simplement écrit, une écriture très, très fluide, qu'on comprend vraiment facilement et c'est vraiment agréable, vous voyez. Une fois qu'on plonge le nez dedans, on n'en sort pas. Tant qu'on ne sait pas ce que devient Marie, où elle va, elle fait sa traversée du désert, où est-ce qu'elle arrive, tout ça, vraiment lisez-le. Pour moi, la fin, j'ai aimé la fin parce que la fin est tout simplement réaliste. C'est tout simplement réaliste, voilà. Je n'étais vraiment pas déçue. Je n'étais vraiment pas déçue de la fin. Voilà. Tant mieux. Bon, merci à vous, Ophélie Courtin. Vraiment merci. Merci beaucoup Judith de m'avoir invitée. Et puis, ben, on se dit donc à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'avoir cet échange avec Madame Ophélie Courtin. Très, très intéressant. Le livre est vraiment, c'est à lire. Le livre est captivant, vraiment captivant. En plus,
elle parle de problèmes réels, actuels, à un moment, quand on n'en peut plus, avec le travail qu'on fait, on veut changer de boulot, tout ça, il y en a vraiment à qui que ça traîne. Il y a certains vraiment qui se retrouvent dans la dépression parce qu'ils n'arrivent plus à supporter le travail, tout va mal. Ils avaient une idée de leur travail et puis arrivé, c'est la déception totale. Donc en fait, c'est ce que traverse Marie. Donc voilà, et elle rêve d'imprévus, voilà, il y avait de changements dans sa vie. Bref, allez-y, lisez-le, vous allez voir comment elle met vraiment en exergue les manifestations d'une personne qui est vraiment en dépression. Voilà, ou chercher de l'aide, c'est ce qu'elle montre tout au long du livre. Marie a pu effectivement s'adresser, chercher de l'aide, et aussi c'est très important dans des moments comme ça d'avoir des personnes tout autour qui vous entourent de leur amour, parce que c'est quand même grâce à ça qu'on s'en sort. Elle montre un exemple, heureusement. Dans cette dépression, Marie a eu des personnes tout autour d'elle qui l'aiment et l'encouragent, et surtout ne la jugent pas, voilà, et puis qui l'ont aidé à trouver de l'aide. Voilà, c'est vraiment important. Un très beau livre, très bien écrit, vraiment captivant, très intéressant. Regardez la couverture, toute belle. Voilà. Donc, Les coquelicots du désert de Madame Ophélie Courtin. Voilà, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, vous aimez Parlons de livres, appuyez sur la touche, abonnez-vous, subscribe, commentez, mettez le pouce et partagez. Merci, on se dit à très bientôt.